Salut, vous allez bien? Ange Prisca Dienzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Ici, dans Casse-pas, papa, ouais. Ça, c'est là. Ici, c'est la vérité. Nous, on change notre système de pensée. Nous, on prend l'ascendant. On vise le soleil. On vise la lune. Si on n'a pas pu atteindre le soleil et la lune, au moins, on chute sur la nuit, dans les étoiles, là. Au moins, on peut toucher un peu les étoiles. Voilà, c'est un peu ça. Vous allez bien. Désormais, appelez-moi la légende, la prophétesse des nations. Oui, oui, appelez-moi la légende. Moi, je suis une légende vivante. Attends, il y a quoi ici, là? La petite fille a sali ma chemise. Elle est venue faire câlin. J'ai mis bien d'huile dans ses cheveux. Ses petits cheveux, on dirait des duvets, là. Elle est venue mettre crème sur ma chemise. Et ça, là, ça va partir. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Vous avez vu, enfant? Je vous ai dit, enfant, c'est problème. Voici la preuve. Elle, si je n'ai pas enfant, là, ma jolie chemise, j'ai porté, on dirait que j'ai m'envolé, là. Elle est venue mettre crème dessus. Non, sérieux, ça me plaît pas. Didou! J'ai pas aimé, hein? Oh, c'est pas la peine à faire d'enfant. Enfant, est-ce qu'on va s'en sortir? Eh, ça vous dit que moi, je n'ai qu'à faire deuxième. Et là même, je n'ai pas encore fini de trouver sa solution. Où je vais la placer, mais puis j'ai soufflé un peu là, il n'est pas encore trouvé. À 43 ans, là, c'est là, il allait changer couche. Et vous et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Changez vos couches. Nous, on vise le soleil. Oui, oui, on vise le soleil. Changez vos couches, faites ce que vous avez à faire. Mais je vous préviens, parce que vous les Africains, vous avez une façon de penser. C'est-à-dire, l'Africain fait ses choix. D'accord? Et l'Africain a tendance à critiquer tes choix quand tes choix semblent surréalistes. C'est-à-dire qu'on trouve que tu donnes trop un genre. Hein? Voilà. Elle dit quoi même? Elle veut faire comme une blanche. Ok. D'accord? Moi, par exemple, je dis, je ne marie pas pauvre. Oui, parce que j'ai envie de vivre ma vie. Donc, je ne marie pas pauvre. On me critique, hein? Oui, les gens me critiquent. Mais dans mon dos, vous êtes avec des pauvres. C'est votre choix, hein? Il n'y a pas de problème. Que je respecte d'ailleurs. Demain, quand vous allez me voir, parce que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses là, généralement, c'est ce qui t'arrive. Quand demain, moi, je serai avec un riche, un richichisme homme, qui va me positionner sur des lieux élevés. C'est vous les mêmes là, qui allez venir faire sorcellerie sur ma petite vie. Pourtant, chacun fait ses choix. Hein. Oui, non. Ça, c'est l'Africain. L'Africain, là où lui n'a pas excellé là, toi, il ne faut pas réussir là-bas. Chacun fait ses choix, chacun assume. Ou bien, c'est ça. Ah. Ma fille a sali ma chemise. Je vais faire la vidéo comme ça. Hein. Prenez. Vous connaissez le titre de la vidéo là. J'ai lancé des challenges. Hein. Série de 4 vidéos, je ne me change pas. Je reste dans la même chemise. Tachée. Tachetée ou tachée. Prenez un, laissez l'autre. Désormais, tu m'appelles la légende. Si tu peux m'appeler la légende, tu m'appelles la prophétesse des nations. Si tu peux m'appeler la prophétesse des nations, tu ne m'écoutes plus. Tu n'es pas obligé de suivre mes contenus. Voilà. Bâche. Si, tu as mis un pouce, tu as mis un like, ça va aller. J'ai lancé des challenges. Hein. Vous y êtes? Ok. On va en reparler dans la prochaine vidéo. Je vous ai fait, j'essaie de rire un peu. Hein. Vous savez, la vie, quand tu es en Christ, tu positives, c'est-à-dire que tu restes positif, tu restes debout, Moi, ma force, je la tire en Jésus. Voilà, ma force, je la tire en Jésus. Je suis allée voir cette jeune sœur Nathalie dans un hôpital parisien et je foi que le Seigneur peut encore faire quelque chose. C'est la foi. Il y en a qui vont peut-être rigoler ici. Ça, c'est vous qui voyez. Et je dis merci à toutes ces abonnés-là qui sont rentrés en union de prière. Vous savez, moi, je crois en la puissance de l'intercession. Vous savez ce qu'on appelle l'intercession? Je vous ai partagé justement cette vidéo-là pour que vous rentriez en intercession pour cette jeune fille-là et pour que vous priez pour elle. Moi, j'ai expérimenté la prière de l'intercession. Je l'ai expérimenté en décembre dernier. En décembre dernier, novembre ou décembre dernier, j'étais à la maison. J'étais en arrêt maladie parce que je me suis fait opérer le 29 septembre des fibromes. Et puis, il y a une dame qui m'a appelé. Elle m'appelle. Ah, bonjour madame. Est-ce que vous faites à manger parce qu'elle a trouvé mon numéro sur Google?
vous faites à manger. Je dis, ah, je suis traiteur, j'ai mal renseigné mes informations sur Google, mais à la base, je ne suis pas un restaurant atypique, je suis traditionnel, je suis vraiment un peu atypique. Elle dit que c'est sur les commandes, quand ça atteint un quota, et puis je lance la production. Elle dit, ah, d'accord. Et elle parlait vraiment étranglée, essoufflée, elle était très malade. J'ai dit, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je suis malade. Elle va se reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes des sœurs, nous sommes vraiment des sœurs. Elle fête même son anniversaire de mariage. Elle fête en même temps son anniversaire, date de naissance. Donc, je vais la voir là, bientôt là, pour la célébration. D'accord? Donc, elle me contacte, elle est étranglée, essoufflée. Elle dit non, qu'elle est malade, qu'elle veut manger, elle a faim. Elle a faim. Je dis, ah, ça m'a quand même un peu intriguée. J'ai dit, ok, mais je n'ai rien préparé aujourd'hui. Donc, elle commande à manger avec moi. Et comme elle est malade, je prends quand même sa commande. Elle devait manger... tu m'as dit que tu voulais manger comme ma chérie. Elle voulait manger à loco. À loco, poisson, braisé, poulet, tout ça, les condiments. J'ai dit, ok. Elle dit, il ne faut pas y mettre huile dedans. Avec la vinaigrette, là, il ne faut pas y faire ça. Elle dit, ok. Il n'y a pas de problème. Elle veut boire bissap. Que son bissap, là, il ne faut pas y mettre sucre. J'ai dit, ok. Donc, moi, je n'étais pas aussi très bien, mais je fais l'effort, je fais les courses, je fais à manger pour cette jeune fille-là. Et elle est dans un hôpital dans le 77 ici. Dans le 77. Donc, je me déplace, je prends le bus, je prends le train pour aller, mais c'était pas très loin. Hein. D'accord? Donc, j'ai pris, elle va se reconnaître, Mama in People. Aujourd'hui, je l'aime tellement, cette fille-là. Et puis, j'arrive. Quand j'arrive, bon, en fait, elle est malade. Sa maladie a commencé à quel moment? Je viens avec l'histoire. C'est une histoire assez intéressante. Vous allez voir la puissance de Jésus. Parce que quand on vous parle de Jésus, il y en a qui pensent que nous on est en train de mentir. Donc, du coup, la jeune fille, elle était vraiment très malade. Mais je n'ai pas le droit d'arriver où elle est là. Parce qu'elle est aux maladies infectieuses. Il a dit, tu es dans quel bâtiment? Elle dit, maladie infectieuse. Il a dit, où? Ça, c'est quoi ça? Donc, elle descend. Elle descend avec sa potence. Elle est sous perfusion. Elle descend parce qu'on ne peut pas monter là-bas. Voilà, elle descend pour prendre sa nourriture. Donc, je la croise dans le hall. Je dis, qu'est-ce que tu as, ma chérie? Je lui ai remis son plat. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Ce jour-là, je crois que ça faisait 30 €, non, ma chérie. Il dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, ah, je suis malade, je ne me sens pas bien. Depuis que je suis arrivée du pays, je suis malade. En fait, la jeune fille, son mari, c'est un blanc. Elle a marié un vrai français. Ce n'est pas vos truands là, hein, vos clochards là. C'est les vrais blancs. Oui, parce que blanc, il y a son catégorie. Toujours, je vous dis que blanc, il y a catégorie. Voilà. Elle, c'est le haut niveau. C'est ça, elle a eu. Donc, vous connaissez, nous les Africains, on n'est pas sages. Voilà. On n'est pas sages. Elle, c'est une Africaine. Elle vit dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Je préfère dire ça comme ça. Elle vit dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle prend son blanc et puis elle l'amène en Afrique. Elle prend son blanc, elle l'amène en Afrique. En famille, de surcroît. Quand elle revient, elle est malade. On ne sait pas de quoi elle souffre. Les médecins disent qu'il y a de l'eau dans ses poumons et sur son foie. Je regarde la jeune fille. Je regarde la jeune fille. Je dis, tu sais que c'est une attaque. Elle dit, oui, on m'a dit ça. Il dit, très bien. Tu crois en Jésus? Elle dit, ma soeur, je n'ai même plus... Je n'ai pas trop la foi. Je n'ai plus trop la foi. Hein. Il dit, quoi? Elle dit, je n'ai pas trop... Ok. Est-ce que si je t'envoie des prières, est-ce que tu vas prier? Elle dit, oui, je vais essayer. Il dit, d'accord. Donc, je lui envoie les prières. Je la connecte à ma ligne de prière. Prière 24. D'accord. Et puis, je lui ai dit, je vais prier pour toi. Pendant que je prie pour toi, il faut lire les psaumes. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire. À l'instant T. Parce que moi, je ne savais pas que je venais rencontrer une malade. Elle était très malade. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un film. La fille était aux maladies infectieuses. Je lui ai demandé, tu es là pour combien de temps? Elle dit que les médecins, ils disent, ils ne savent pas pour combien de temps ils me gardent. C'est comme ça, elle m'a répondu. On ne sait pas qu'il y a de l'eau partout sur ses poumons, sur son foie. Je rentre à la maison.
Et puis je rentre en intercession. Je porte cette jeune fille-là en prière sur ma ligne de prière 24. Je prie pour elle. Je prends 3 jours de jeûne. Si. Je prie. Je dis, Seigneur, celle-là, elle ne va pas mourir. Elle vient de me dire qu'elle ne croit plus en toi. Il dit, papa, ce que tu vas faire là, il ne faut pas le faire pour moi. Hein. Moi, je sais qui tu es. Moi, tu m'as déjà montré qui tu étais. Il faut le faire pour elle. Oui, Dieu m'a montré qui il est. Moi, le Dieu que j'ai pris là, il m'a montré qui il est. Moi, Ange Prisca Derzo, je ne fais jamais de conneries chez moi là. J'ai fait un jour frites de ma fille, les frites. Et puis j'ai laissé l'huile, je n'ai pas été le gaz. Je n'ai pas été le gaz. J'ai laissé l'huile au feu. Je suis allée m'asseoir dans le canapé. J'ai une cuisine ouverte là. Et je me suis un peu assoupie. L'huile a fait 2 heures, 15 minutes. 2 heures, 20 minutes au feu. Mon huile n'a pas brûlé sur le gaz. Si je mens, si ce que je viens de dire là, j'ai menti. Que le Seigneur me frappe cette nuit. Que le Seigneur m'enlève mon enfant. Que le Seigneur, ça veut dire qu'il n'a qu'à m'anéantir sur les réseaux sociaux. Si ce que je viens de dire là, j'ai inventé. J'ai dit gaz. Moi, Ange Prisca Derzo, le Seigneur m'a montré qui il est. Je venais de faire jeûne de combien de jours? Je n'ai jamais fait ça. J'ai laissé l'huile sur le feu. Vous connaissez gaz? Vous connaissez huile, non? C'est pas l'eau, hein? C'est huile que j'ai laissée sur le feu. Mon huile n'a pas brûlé pendant 2 heures, 20 minutes. Et je m'apprêtais à laisser mon enfant pour aller faire un peu de course pour revenir. Et je sens une petite odeur, une petite fumée. Après 2 heures, 20 minutes de l'huile. Je ne sais pas si vous comprenez le français que je vous parlais. Je ne vous dis pas que j'ai laissé l'huile au feu pendant 2 minutes. Hein. Vous avez déjà fait l'expérience de laisser une huile sur le feu. Hein? Huile là, ça reste 2 heures, 20 minutes sans brûler. Vous avez déjà vu ça? Et en voulant me lever, le Seigneur dit, va jeter un coup d'œil. Je me suis dit, ah bien, j'ai pris mon sac. Le Seigneur me dit, va jeter un coup d'œil dans la cuisine. Je reçois, va jeter un coup d'œil dans la cuisine. Donc je m'en vais et je vois l'huile sur le feu. Et c'est là qu'il y a une petite fumée qui commence à sortir. Quand je suis arrivée, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. C'est pas normal ce qu'ils sont en train de vivre. Maman dit, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Je mets la vidéo. Il dit, maman, regarde. Maman, regarde ce qui se passe. Ça fait 2 heures, 20 minutes. Quand j'ai enlevé les frites, c'était un mercredi, j'ai enlevé les frites de ma fille au feu. Il était midi 35, midi, un truc comme ça, midi 20. Quand j'ai enlevé les frites, oui, midi 20. Quand j'ai enlevé les frites de ma fille au feu, il était midi 20. Quand je suis devant l'huile, il est 14h25. Non, 14h45. Un truc comme ça. Maman, il se passe quelque chose dans ma maison ici. Maman dit, mais comment tu as fait pour te laisser l'huile au feu? Il dit, maman, c'est même pas le problème. Je dis que l'huile n'a pas brûlé. J'ai appelé la famille, mon groupe WhatsApp de la famille. Et c'est comme ça qu'on a commencé à glorifier Dieu. Donc, quand moi je vous parle de Jésus là, sachez que, et ça c'est un témoignage parmi tant d'autres. Moi je devais 1300 € aux impôts ici, je ne sais pas où j'en ai pour payer impôts là. Ils ont annulé ma dette. Jusqu'à présent, eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils ont annulé ma dette. Vous avez compris? Donc moi je connais Jésus, quand je vous parle, quand moi je parle de Jésus sur mes pages, hein, comprenez? Donc, la jeune fille que je suis allée saluer là, hein? J'ai dit, tu connais Jésus, elle dit, elle ne connaît pas Jésus. Donc, je dis, Seigneur, moi, je sais qui tu es. Moi, je sais qui tu es. Mais elle ne sait pas qui tu es. Donc, tu vas... Le diagnostic, les médecins ont dit qu'il y a l'eau dans ses poumons, sur son foie, partout là. Je ne sais pas quoi, elle m'a raconté des conneries là-bas là. Moi, je refuse ça. Ça, c'est pas... Je m'en fous. Tu es le médecin par excellence. C'est toi qui dis et la chose arrive. C'est toi qui ordonne, elle existe. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Moi, quand je te prie la nuit là, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit prier les uns pour les autres. Aujourd'hui là,
Je vais prier pour cette jeune fille-là. Et tu vas la restaurer. Et puis quand tu vas la restaurer là, il faut lui rappeler que c'est l'intercession. C'est la prière que j'ai faite pour elle là. C'est ce qui a fait qu'elle s'est relevée. Il faut lui rappeler ça. Elle écoute mes vidéos. Et c'est comme ça que je suis rentrée en prière pour cette jeune fille-là. Ah, j'ai prié. J'ai beaucoup prié parce que j'ai senti que ce n'était pas une maladie normale. J'ai prié. Quand on dit 3 heures du matin, en temps même j'ai mes problèmes. Je prie. Jusqu'à 7 heures du matin, j'ai pris de 3 heures du matin jusqu'à 7 heures. J'ai fait ça pendant des semaines. Là où je vous parle, là, la jeune fille là, hein, elle m'écoute. Si je mens, si ce que je dis là, c'est un mensonge, que le Seigneur me prenne mon enfant. Elle m'écoute. Elle est sur pied. Très bien portante. Les médecins même sont étonnés. Les médecins sont étonnés. Je n'ai point d'autre Dieu si ce n'est toi, Jésus. Apprends-moi à aimer ta parole. Apprends-moi à te connaître encore et encore. Alléluia. Alléluia. Je suis là, mon papa, je suis là. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je suis là, oh, je suis là. Papa, fais de moi ce que tu veux. Je suis là, oh. J'ai beaucoup pleuré, mon cœur a saigné, oh. Pour moi, c'était fini, 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 oh. Tu m'as aimé, tu m'as relevé, tu m'as restauré, Jésus. Oui, depuis que je t'ai connu, oh, papa, oh, j'ai trouvé la joie de vivre, oh, oh, moi je ne peux plus te quitter. Je suis à toi, oh, je suis à toi, mon roi, je suis à toi. Tu es le potier, je suis l'argile. Tu es mon berger, je suis ta brebis. Prends-moi dans tes bras, mon Jésus, je suis là. Et quand on vous parle de Jésus là, essayez de vous revoir. D'accord? Jésus, là, il est réel. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses là, moi, la jeune fille que je suis allée croiser là, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis, ce n'est pas tout, je vous dis sur les réseaux. Je rencontre beaucoup de personnes malades en ce moment. C'est le fardeau que Dieu m'a assigné. Et puis, dans le secret, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Il y a beaucoup parmi vous qui me racontez vos difficultés. Je vous porte en prière. Je prie, je jeûne. Mais ce jour de prière là même, j'ai oublié. Mais quand je veux rappeler au Seigneur sa parole, je dis Seigneur, tu as écrit dans ta parole, dans le livre de Proverbes, que celui qui arrose sera lui-même arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée. Quand Jésus entend ce verset-là, il obéit aussi. C'est sa parole. Il fait pour moi. Donc, c'est ça. C'est un peu un témoignage que je voulais vous apporter. Donc, ça va aller. Ça va aller. Quelque chose que tu traverses, il faut croire en Dieu. Tu as compris?